Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Perso, je viens de rentrer de Roumanie il y a bientôt une semaine. C'était un voyage extraordinaire où j'ai découvert la Transylvanie, le château de Dracula. Mais ça, vous l'avez vu parce que vous avez regardé ma vidéo en Roumanie, n'est-ce pas? Si ce n'est pas encore fait, vous savez ce qui vous reste à faire. En tout cas, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous proposer de voyager par procuration, puisque je vais vous donner 10 films axés sur le voyage que j'adore, qui vont vous emmener en Islande, qui vont vous emmener à Barcelone, qui vont vous amener en Inde, bref, un peu partout autour de notre belle planète. Et c'est un moyen formidable afin de voyager par la pensée, par la procuration, tout comme de me suivre sur les réseaux, bien évidemment. Bref, avant de vous présenter tout ça, intro. Je m'appelle Bruno et ça fait plus de 10 ans que je parcours notre belle planète non-stop. Mon but, c'est de vous donner l'envie de partir à l'aventure à votre tour. Oh, c'est un truc de ouf. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer mes voyages autour du monde. Le tout premier film dont je voulais vous parler, c'est un de mes préférés, bien évidemment. Il s'agit de L'Auberge espagnole. Alors c'est un film qui date un petit peu parce qu'il date de 2002. Bientôt 20 piges, ça veut dire que je l'ai vu il y a quand même assez longtemps. Et l'histoire elle est assez simple, c'est l'histoire de Xavier, un étudiant qui part faire un Erasmus à Barcelone. Je dois pouvoir t'aider pour te trouver un poste. Hablas espagnol? Il va d'abord galérer à trouver un logement, il va vivre chez un couple français pour débuter avant de trouver une coloc avec pas mal de monde. Et à chaque fois que je vois ce film, ça me rappelle mon expérience que j'ai pu vivre à Lima, parce que moi j'ai fait mon Erasmus à Lima, où j'avais 20 colocs de partout dans le monde. Donc c'est un film qui te donnera tellement envie de faire un Erasmus, c'est un film que je te conseille vraiment de regarder. Il donne du baume au cœur, il te donne envie de redevenir jeune. Peut-être parce que j'ai bientôt 30 ans que je dis ça, je sais pas. Mais il est vraiment bien foutu, avec un Romain Duris qui est vraiment au top. On va basculer dans le... franchement n'importe quoi. C'est pas grave. Ça va mal. Je dors plus, je suis déprimé. Et en plus de ça, il y a une suite, x2 d'ailleurs, c'est une trilogie ce film. Il y a eu Les Poupées Russes qui s'est passé notamment à Saint-Pétersbourg où j'ai aussi vécu il y a 5 ans environ, avec La Rue Parfaite, etc. Il est vraiment à voir. Et le dernier, c'est Casse-tête chinois qui est sorti en 2013, si je dis pas de bêtises, et qui est à New York. Pareil, il est vraiment cool. Donc les trois sont à voir. C'est vraiment une belle trilogie qui t'invite au voyage, qui se passe à Barcelone, en Russie et à New York. Les personnages grandissent avec le temps. Tu les vois quand ils sont très jeunes à l'époque Erasmus et après ils se retrouvent en Russie et il se passe des trucs entre eux avec les anciens amours qui se refont ou pas. Donc L'Auberge espagnole en numéro 1 et la trilogie en elle-même, c'est vraiment à voir. Et je voulais commencer ce top 10, qui n'est pas vraiment un top 10, en tout cas c'est une liste que j'adore, par L'Auberge espagnole, parce que vraiment ça vaut le détour. Le deuxième film dont je voulais vous parler n'a rien à voir pour le coup, il s'appelle Lion. C'est basé sur une histoire totalement vraie, ce que je trouve forcément encore plus intéressant parce que l'histoire est assez folle. C'est l'histoire, j'ai dit 3 fois l'histoire déjà, de Saru, quelqu'un qui habite à 25 ans en Australie, à Calcutta, et qui a été adopté. Et en fait, il va tout faire pour pouvoir découvrir là d'où il vient, parce qu'il est indien d'origine, et donc il va vraiment faire en sorte d'essayer de retrouver sa famille. Do you have any idea what it's like? How every day my real brother screams my name. Ça me fait un petit peu penser au film Slumdog Millionnaire que vous avez sans doute déjà vu. Lion est un poil moins connu, donc je préférais vous parler de celui-là. Mais vraiment, selon moi, Lion est aussi à voir, notamment si le pays de l'Inde vous intrigue, vous intéresse. On prend assez souvent des grosses claques dans les scènes, dans les gares, etc. avec tout le monde qui est impacté. Mais ça, on en avait déjà parlé sur mes réseaux et sur mes vidéos en Inde, si vous les avez déjà regardées, évidemment, parce que je suis allé en janvier dernier avant le bordel mondial en Inde et c'était extraordinaire. J'en avais fait une série de 4 ou 5 vidéos, n'hésitez pas à la regarder. Mais donc vraiment, Lion, c'est un film qui est ultra touchant, avec des belles images, avec une belle histoire, encore une fois vrai. Donc que demande le peuple? C'est vraiment à voir pour moi. Tout comme Slumdog Millionnaire évidemment, mais je pense que vous l'avez déjà vu, si vous l'avez pas encore vu, Slumdog Millionnaire, clairement c'est aussi extraordinaire à voir si l'un vous intéresse. Le troisième film, il date de 2000, ouais, il a 20 piges. Et il rassemble Guillaume Canet et DiCaprio ensemble, c'est vraiment pas une blague. Ce film-là, c'est La Plage, c'est l'histoire de Richard, un Américain, donc DiCaprio, qui part à l'aventure en Thaïlande, un petit peu par hasard, et vous voulez vivre des expériences un peu fortes, donc il se casse là-bas, et il rencontre dans un hôtel un peu miteux de Bangkok un couple de Français, donc notamment Guillaume Canet, et ils vont décider un petit peu de partir à l'aventure ensemble, découvrir des choses, et ils vont notamment tomber sur une plage paradisiaque. D'ailleurs, petit aparté, cette plage-là, qui est très connue, malheureusement,
malheureusement, elle a été victime du tourisme de masse. Il y a vraiment des centaines de bateaux qui y allaient ces dernières années parce que tout le monde voulait aller sur la plage de La Plage, le film, tu m'as compris. Et du coup, les autorités thaïlandaises ont été obligées de fermer l'accès à cette fameuse plage afin de laisser l'écosystème se régénérer un petit peu. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est que les animaux, notamment les requins, sont revenus très rapidement en fait, à partir du moment où les bateaux ont été interdits, où l'être humain était interdit. Donc, aller dans les endroits où les films sont tournés, les films qui sont vus par des dizaines de millions de personnes, hein, on parle pas de mes vlogs avec 50 000, 80 000 vues, là on parle de millions de personnes qui voient le même film et qui veulent aller au même endroit. Tout ça pour dire, renseignez-vous, là où vous voulez partir, n'allez pas forcément dans les endroits les plus connus, les plus touristiques. Mais ça vous le savez si vous suivez ma chaîne, évidemment, on n'est pas là pour faire les mêmes choses que tout le monde. Bref, fin de ce petit débat, mais le film La Plage, clairement à voir. Il a un peu vieilli sans aucun doute, mais voir DiCaprio aussi jeune, être acteur avec quand même Guillaume Canet, il y a des chamailles entre les deux, etc. C'est vraiment cool. Bref, je vous invite vivement à le regarder. Et d'ailleurs, la musique de Moby quand ils arrivent sur la plage. Les poils, ils font... Bah là, tu peux pas voir, mais ils font vraiment comme ça, ouais. Un autre film, une autre histoire vraie, cette fois, c'est l'histoire de Cheryl, qui est une américaine qui va pas très bien. Elle a malheureusement perdu sa mère, elle a divorcé, elle est addicte à certaines drogues, etc. Donc, elle décide plus ou moins du jour au lendemain de partir faire une randonnée de 1700 km à l'ouest des États-Unis. Oh my god. What have I done? I'm sorry you have to walk 1,000 miles just to... Finish that sentence. Why do I have to walk 1,000 miles? Donc ce film-là, il est super intéressant afin de comprendre, et ça vous le savez sans doute si vous voyagez pas mal, mais de comprendre que le voyage, c'est pas uniquement voir des beaux paysages, etc. C'est aussi se construire ou se reconstruire. Donc ce film-là, il est là pour ça. Il se passe en bonne partie dans l'Oregon, qui est un état magnifique à l'ouest des États-Unis que j'ai découvert l'année dernière avec des potes. J'ai pas fait de vidéo dessus, mais j'ai fait quelques TikTok et tout. Je suis sur TikTok. Oui, suivez-moi sur TikTok, c'est pas encore fait, on est quasiment 200 000. C'est pas une blague. C'est pas une blague, je ne danse pas sur TikTok. Je ne sais pas danser. Tu vois, je sais pas danser. Donc n'hésitez pas à regarder mon TikTok. Mais tout ça pour dire que Wild, c'est un film qui peut vous intéresser si vous aimez les États-Unis et si vous voulez voir surtout une histoire vraie. Vraiment, c'est une autobiographie donc de Cheryl sur comment se reconstruire grâce à un voyage. Le prochain film dont je vais vous parler, il va notamment intéresser tous les gens qui aiment le Japon parce que évidemment, il se passe au Népal. Non, je déconne, il se passe au Japon. Il s'appelle Lost in Translation. Alors, il date de 2003. Il est avec Scarlett Johansson et Bill Murray. Et en fait, ce film-là, c'est l'histoire d'un acteur qui est américain et qui se casse au Japon, à Tokyo, afin de faire une publicité pour du whisky. Sauf qu'il connaît rien à la langue japonaise, il connaît rien à la culture japonaise, il connaît rien au Japon en général. Donc, il va lui arriver pas mal de péripéties. Il va rencontrer notamment Charlotte, qui est une américaine qui vient d'arriver, donc qui est interprétée par Scarlett Johansson. Et c'est un film qui est vraiment intéressant, qui a encore une fois du bon fond, avec des good vibes, etc. Et pour tous les gens qui adorent le Japon, ça va vous faire kiffer de voir des images de Tokyo, et pas que d'ailleurs, vous verrez ça. D'ailleurs, il y a une citation dans le film qui est vraiment cool à voir, c'est « Il faut parfois aller à l'autre bout du monde pour se retrouver ». Ouais, parce que vous verrez très vite que Bob, s'il est parti au Japon, c'est notamment pour fuir sa vie américaine, sa femme, etc. Bref, je vous en dis pas plus, mais il est à voir aussi. Fallait quand même que je vous partage aussi un dessin animé, bien entendu. Et d'ailleurs, qui est meilleur pour les dessins animés que Pixar ? Je ne sais pas. Donc, je voulais vous parler de Là-haut. Là-haut, c'est l'histoire de Carl, un retraité de 78 ans, qui va vouloir vivre le rêve de sa vie, à savoir partir à l'aventure. Et afin de partir à l'aventure, il va accrocher des millions de ballons à sa maison et s'envoler. Sauf qu'il va pas partir tout seul, Carl. Non, il va partir avec une personne plutôt attachante. On peut le dire, je pense que c'est le terme acceptable par rapport à ce petit scout qui va venir avec lui dans toutes ses aventures. Hi, Mr. Fredrickson. Please let me in. No. Donc c'est un film qui est ultra mignon, marrant, touchant. Bref, comme tous les dessins animés, il y a des chances que tu pleures à un moment ou à un autre. Mais tu te cacheras pour ne pas le montrer aux autres. Et ce film se passe principalement, ce dessin animé se passe principalement en Amérique du Sud. Donc c'est vraiment un beau film de Pixar que je vous invite vraiment à regarder. Et après, si tu veux regarder d'autres films de Pixar, Toy Story, pour moi, c'est le meilleur dessin animé de l'histoire.
Mais est-ce qu'on part vraiment dans ce genre de débat tout de suite en commentaire? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Toy Story 3, j'ai pleuré à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Rien? Très bien, merci. L'autre film dont je vais vous parler, j'ai déjà le sourire avant même d'énoncer son titre, il s'appelle Little Miss Sunshine. C'est l'histoire des Hoover, qui est une famille américaine plutôt modeste. Et en fait, la petite fille de la famille qui a 7 ans va être sélectionnée pour un concours de beauté qui s'appelle Little Miss Sunshine, d'où le nom du titre, maintenant tu l'as. Et en fait, toute la famille va se souder et va décider de partir avec elle en Californie sur un voyage de 3 jours en van afin de pouvoir y aller. Donc il va leur arriver évidemment plein de péripéties, ils vont se faire arrêter par les flics, etc. Je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler, mais c'est un film qui a vraiment un bon fond, c'est avec un jeu d'acteur qui est très juste, qui est très beau, qui est très mignon, avec un bon message derrière. Donc Little Miss Sunshine, si vous l'avez jamais encore vu et que vous voulez voir la Californie en van avec pas mal de trucs marrants liés à la van life. Where's Olive? Oh, no one gets left behind. No one gets left behind. N'hésitez pas à checker, je pense que vous allez kiffer. Un film dont j'étais obligé de vous parler, évidemment, c'est Into the Wild. Alors pour ceux qui connaissent pas Into the Wild, ceux qui sont nés en 2015, parce que sinon tu connais forcément Into the Wild, c'est l'histoire de Christopher, un jeune américain qui est promis un brillant avenir parce qu'il a cartonné dans ses études, etc. Et ben il va tout plaquer du jour au lendemain pour essayer de fuir cette société de consommation qui commençait à arriver aux États-Unis depuis pas mal de temps, évidemment. Donc il a décidé de fuir tout ça et de partir à l'aventure. I only got one plan. I'm going to Alaska. Alaska? Or City, Alaska? I'm gonna be all the way out there. Yes, in the wild. What are you doing when we're there? Now you're in the wild. What are you doing? You're just living, man. Donc ça se passe aux États-Unis, ce film-là, ça se termine en Alaska. Je vais pas vous spoiler la fin du film, mais elle est assez triste, assez émouvante et à voir tout simplement. Donc n'hésitez pas tout d'abord à lire le livre, qui est encore plus évidemment impressionnant, mais le film a été bien adapté pour une fois, donc n'hésitez pas à le checker. Et d'ailleurs dans ce délire-là, il y a aussi Captain Fantastic, qui est un film extraordinaire qui est sorti plus récemment. Donc là, je vais pas vous en parler, sinon ça serait beaucoup trop long comme vidéo, mais regardez la bande-annonce de Captain Fantastic. Vous m'en donnerez des nouvelles en commentaire si vous l'avez pas encore vu, que vous le regardez ensuite. Mais ouais, vraiment, c'est deux films qui sont à voir, notamment pour avoir une vision différente de notre société. Et pour le coup, Into the Wild, bon, la fin est assez, sans vous spoiler, ça va être dur de pas vous spoiler. Regardez-le. J'ai avancé assez vite sur celui-là parce que je veux arriver rapidement au tout dernier film qui est mon préféré de l'histoire de l'humanité. Donc Indiana Jones, celui dont je voulais vous parler là tout de suite rapidement. Vous connaissez sans doute le nom d'Indiana Jones. C'est l'histoire de quelqu'un qui part un peu partout autour du monde afin de trouver des trésors. Donc il va faire ça notamment à Angkor Wat au Cambodge. Il va faire ça dans plein d'endroits différents qui sont plus beaux les uns que les autres. Donc bien évidemment Indiana Jones, les gars, c'est un classique. Si vous avez jamais regardé, c'est peut-être le moment ou jamais. Et le tout dernier film dont je voulais vraiment vous parler, c'est La vie rêvée de Walter Mitty. Je pense que c'est un de mes films préférés, tout simplement. Je l'ai vu en 2014 à sa sortie en salle de cinéma. Et ce qui est sûr, c'est qu'il m'avait mis une énorme claque. J'y suis allé sans trop de prétention, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je voyais juste qu'il y avait Ben Stiller, qui est l'acteur principal, que j'aime pas mal. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc je vais essayer de vous raconter un petit peu Walter Mitty sans trop vous spoiler. Donc c'est l'histoire de Walter Mitty, qui est un quadragénaire qui s'emmerde un petit peu dans sa vie, qui a jamais rien fait d'extraordinaire, qui est souvent déconnecté dans ses pensées, mais à ne pas vivre l'instant présent. Ça, c'est le brief de base. Et il travaille chez Life, il est responsable des archives numériques des photos. Life va sortir un dernier numéro papier, méga important, et on attend de lui de sortir la photo peut-être 25 d'une pellicule, ce qu'il ne retrouve pas. Donc en fait, il va devoir partir à la recherche du photographe qui a pris cette photo-là, sauf que c'est un photographe qui est vachement autour du monde et il sait pas vraiment où il est parce qu'il n'est pas trop accessible. Donc Walter Mitty, il va devoir partir à l'aventure afin de retrouver ce photographe-là et donc afin de pouvoir retrouver cette photo qui devrait être la couverture du dernier numéro de Life. Donc le mec qui est passé de « je n'ai rien fait de spécial dans ma vie, je suis toujours resté chez moi à rien faire de ouf » à « je vais partir en Islande, au Groenland, en Himalaya ». Déjà, tu vas prendre des claques visuelles, c'est une certitude, mais aussi tu vas clairement kiffer
l'essence même du film qui te dit que il suffit pas forcément, évidemment, bon là il est parti en Islande, etc., mais il suffit pas forcément de partir au bout du monde pour vivre un truc de ouf, c'est juste vivre une aventure. Ça rejoint la vidéo que j'ai fait sur les micro-aventures, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais n'hésitez pas à la regarder si c'est pas encore fait. Donc ce film-là, il est extraordinaire, il se passe dans des lieux extraordinaires, à regarder bien évidemment en VO sous-titré, comme pour tous les films que j'ai dit avant, parce que la version française est clairement moins bien. Et d'ailleurs, en parlant de tout ça, la musique dans Walter Mitty, les gars, c'est José González, que j'ai vu en concert quelques années après, qui a une voix extraordinaire. Il a fait une soundtrack pour le film qui est vraiment mais extraordinaire. J'ai déjà dit ce mot juste avant, mais ça te donne les frissons plus d'une fois dans le film. Je sais vraiment que j'écoute souvent les musiques de José González parce que à chaque fois, il me met mais en PLS d'émotion. Il arrive à te donner des frissons en 2 secondes. Donc, le film est magnifique, les paysages sont magnifiques, l'histoire est mignonne et les musiques sont totalement folles. Donc La vie rêvée de Walter Mitty, pour moi, c'est obligatoire à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, avant de terminer cette vidéo, je peux vous dire que j'aurais pu parler de pas mal de documentaires aussi, bien évidemment, comme Our Planet qui est extraordinaire. Merde, j'ai déjà dit extraordinaire. Comme Our Planet qui est totalement fou. Comme Home de Yann Arthus Bertrand, qui est un photographe français que vous connaissez sans doute, qui est extraordinaire. J'arrête pas de dire ce mot-là. On peut parler aussi, pourquoi pas, de Antoine de Maximi avec J'irai dormir chez vous. Mais là, je voulais faire une vidéo plus axée sur les films. Donc dites-moi en commentaire, déjà, quel film vous auriez rajouté à la liste. Et surtout, dites-moi aussi si vous voulez que je fasse une autre vidéo plus axée sur les séries, les docus, qui sont trop cool et qui sont un peu partout autour du monde. Moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt autour du monde et surtout sur ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de voyager, hein, ça c'est la base. Mais n'hésitez pas à le faire par procuration en ce moment. Je crois qu'on est un peu obligé de faire ça dans tous les cas. Peace!